Imagine-toi que tous les actes de bien que tu fais ne soient pas pris en compte. Tes prières, tes jeûnes, tes aumônes, tout cela sera annulé et deviendra poussière éparpillée si tu effectues le pire des péchés. Mais sais-tu quel est le pire des péchés? La pire des injustices envers Allah subhanahu wa ta'ala. Az-zina, le vol, le mensonge? Non, le pire des péchés, et le seul qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas si on ne s'en repent pas, est l'association, ash-shirk. D'où provient cette information? De la meilleure des paroles, du meilleur des discours, celui d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate An-Nisa les femmes, au verset 48 où il dit: certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un quelconque associé. Et dans la sourate le discernement au verset 23, nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Comment donc nier l'importance d'étudier la meilleure des œuvres, la clé du paradis, le contraire du shirk, at-tawhid, l'unicité? Pour quelle raison Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ensemble des messagers et prophètes? At-tawhid. À quoi a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant les 13 premières années de façon exclusive? At-tawhid. Quel est le sujet principal de la sourate al-Fatiha? At-tawhid. Mais certains ressentent une gêne au fond d'eux et diront: tawhid, tawhid, tawhid. Tout le temps tu nous parles de tawhid. Oui, et avec fierté. Si tu ressens une crispation dans le cœur lorsque l'on parle d'unicité, il est peut-être grand temps que tu te remettes en question, car écoute la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet dans la sourate Az-Zumar, au verset 35 où il dit: et quand Allah est mentionné seul, sans associé, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent. Subhanallah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de faire partie de ces gens-là. Parmi les actes de shirk dont les gens ne se doutent même pas, le fait de donner du crédit aux thèses conspirationnistes en prétendant que les épidémies, les virus, les maladies ne viennent pas d'Allah subhanahu wa ta'ala et ont été créés par des hommes. Et ceci représente de l'association dans sa seigneurie, car c'est lui seul qui gère et décrète toutes choses. Autrement dit, nous parlons là des actes du Créateur envers ses créatures. Parlons aussi des vœux qui sont faits à la vue d'étoiles filantes, après avoir jeté une pièce dans une fontaine, ou à la vue d'un trèfle à 4 feuilles. Vous ne le savez peut-être pas, mais le vœu, l'invocation, est une adoration à part entière, ad-du'a. Conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportée par At-Tirmidhi, l'invocation c'est l'adoration même. Le fait de vouer cette adoration à un autre qu'Allah est de l'association dans l'adoration. Autrement dit, il s'agit là des actes de la créature envers son créateur. Parlons aussi de voyance, tarot, astrologie ou horoscope, prétendant détenir des informations invisibles et dans l'avenir dont seul Allah subhanahu wa ta'ala a la connaissance. Croire en ceci revient à prétendre que quelque chose ou quelqu'un détient un nom ou un attribut que Allah seul subhanahu wa ta'ala possède. Ceci représente de l'association dans ses noms et attributs. L'unicité doit être le point d'entrée de toutes nos œuvres, de toutes nos croyances. Si tu crains réellement que ton entourage ne soit pas pardonné par ce péché grave qu'est le shirk, alors parle-leur de tawhid. Parle-en à ta famille, à tes amis, à tes proches, desquels tu sais qu'ils sont dans ce péché, mais qu'ils n'arrivent pas à s'en défaire. Maintenant tu sais ce que représente la gravité de ce péché, et la place que doit avoir l'unicité dans notre cœur. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah.